Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast tricot numéro 3. Ça sera en fait un vlog tricot sur ce mois de février. Voilà, je vais venir plusieurs fois dans le mois à votre rencontre pour vous montrer un petit peu mes différentes avancées tout au long du mois. Alors aujourd'hui on est le fin février, nous sommes exactement le 27 février. Et en fait, j'ai décidé de refaire l'introduction parce qu'elle me plaisait pas tellement, celle que j'avais faite au début du mois. Donc voilà, je refais l'introduction en fin de mois et vous me verrez à la fin des différentes séquences tournées pour vous présenter mes avancées de cette fin février. Alors tout d'abord, je souhaiterais en fait remercier Fraîcheur Mentalo qui m'a en fait mentionné sur sa chaîne YouTube. J'étais vraiment très étonnée de voir sa mention sur sa chaîne YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir, je m'y attendais pas vraiment. Donc merci à toi Fraîcheur Mentalo. C'est également du coup une découverte de son compte parce que je ne la connaissais pas du tout. Et en fait c'est une tricoteuse depuis de longues années je pense. Et donc ça fait vraiment plaisir qu'on puisse s'intéresser à mon tricot alors que ça fait des années qu'on tricote. Voilà. Je tiens également à remercier les différentes personnes qui se sont abonnées et puis qui ont commenté mes vidéos, ça m'a fait extrêmement plaisir. Hein. Donc oui, pour rappel, le but de mes vidéos, c'est d'échanger avec différentes tricoteuses, tricoteurs sur le tricot, notre passion qui nous anime. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires sous mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, si le contenu que je vous propose vous plaît, à vous abonner, à mettre une mention j'aime sur cette vidéo et à commenter sur les différentes choses que je peux vous présenter, sur ce que vous faites en ce moment, etc. Voilà, ça me fera vraiment très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Alors, je tiens également à m'excuser tout au long de cette vidéo. Il y a certaines séquences où la luminosité est plutôt faible en fait. Dans mon appartement, il fait pas très jour, surtout dans la pièce là où je me situe actuellement. Là, j'ai allumé la lumière pour avoir un peu plus de luminosité. Mais en fait, les autres fois où j'ai tourné dans cette pièce, j'avais pas allumé la lumière et il fait pas vraiment... il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je m'en excuse d'avance. Et je pense que les prochaines fois où je présenterai mes tricots en vidéo dans cette pièce, j'allumerai systématiquement la lumière pour avoir un peu plus de luminosité. Donc je tourne pas aujourd'hui dans mon bureau parce qu'en fait il y a des travaux dans la rue. Ils sont en train d'effacer le marquage au sol et donc du coup il y a un peu de bruit dans cette pièce-ci. Donc j'ai préféré me mettre ici. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec les différentes séquences que j'ai pu filmer tout au long de ce mois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc si vous vous souvenez, la fois dernière, je vous disais que j'avais terminé mon Levitate Wrap et qu'il me restait en fait à rentrer les fils et à le bloquer. C'est toujours le cas, je n'ai pas avancé sur ce sujet et je me suis fixé en fait comme objectif de rentrer tous les fils et de l'avoir bloqué, ou du moins qu'il soit en cours de blocage pour pas ce dimanche mais le dimanche qui suit. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 février et donc j'espère l'avoir fini pour le 18 février. Voilà. Concernant un autre projet, j'ai castonné dimanche soir la paire de chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque, qui était en fait dans mes projets 2024. Et donc j'ai plutôt bien avancé. Donc j'y l'ai commencé dimanche soir, je l'ai un peu tricoté hier soir. Et donc voici en fait où j'en suis. Voilà. Je sais pas si vous verrez très bien. Donc j'ai tricoté toute la bordure, donc la bordure festonnée. Le point de dentelle, donc dans le coloris, enfin dans la laine, signature de West Yorkshire Spinner coloris Juniper. Bon, la luminosité n'est vraiment pas terrible, excusez-moi. Donc voici.
Et ensuite, j'ai fait les côtes brisées, dans donc, le coloris principal, qui est donc de la même marque de laine, mais c'est le coloris cette fois-ci Silent Night. Et donc en fait, je vous avais dit que c'était une laine autorayante, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une laine autorayante, c'est une laine avec des variations de teintes. On peut voir, on a du bleu foncé, du bleu clair, du bleu normal, et ça s'alterne. Et on a en plus donc, des fils de lurex argentés. C'est vraiment très joli. Ma préférence va sur la couleur bleu clair. J'aime beaucoup les couleurs, ces couleurs-ci. Et je trouve un peu dommage de ne pas en avoir beaucoup, parce que je trouve qu'on a beaucoup, notamment sur cette partie-là, beaucoup de bleu foncé. Donc, voilà. Au niveau de la laine, ce que je peux déjà vous dire, c'est que elle est pas douce, elle est un petit peu rêche. Et au niveau du fil, je trouve que l'épaisseur du fil n'est pas homogène. Surtout sur la partie, enfin surtout sur la laine contrastante, la bleue juniper. En fait, je sais pas si je vais réussir à avoir un morceau de laine qui pourra montrer. Peut-être si ici. En fait, à des moments, la laine est épaisse. Là, on le voit. Ici, là, je pense qu'on verra bien. Non, c'est un peu flou. Arrête de zoomer sur moi. Je vais pas réussir à vous montrer. Mais en fait, voilà, ici, elle va être épaisse. Et puis après, elle va être toute fine. Et après, elle va redevenir épaisse. Et donc, en fait, on a des parties où le fil est vraiment très mince. Et j'ai des doutes sur la résistance de la laine dans le temps. J'ai bien peur, du coup, que celle-ci soit fragilisée, en fait. On verra bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup déjà ces premiers rangs. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je m'amuse beaucoup et puis on va continuer à tricoter. Bon, pas ce soir parce que donc on est mardi et le mardi soir c'est couture. Je suis inscrite à un cours de couture. Donc je n'aurai pas le temps de tricoter, mais je pense que je continuerai de tricoter demain soir probablement. Je mettrai un petit marqueur de position pour montrer où est-ce que j'en étais et je vous reprendrai certainement vendredi. Parce que donc, ce soir je suis à la couture, demain et après-demain je suis en déplacement professionnel, donc je n'aurai pas du tout le temps de vous prendre. Mais je pense que vendredi j'aurai quelques minutes pour vous montrer l'avancement de ce tricot. Et puis pourquoi pas vous montrer si j'ai démarré mon béret. Parce que je pense que c'est le prochain... Le projet que je vais démarrer juste après pour pouvoir en fait... pour pouvoir le terminer avant le mois d'avril. Voilà. Donc, je vais poursuivre un petit peu, castonner mon béret et je vous montre l'avancée d'ici vendredi. À vendredi! Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 février. La dernière fois que je vous ai retrouvé, c'était mardi. Et je voulais vous faire un petit topo sur ce que j'ai fait cette semaine. Alors c'était une semaine assez chargée au niveau boulot et déplacement. Donc j'ai fait de très grosses journées, je suis rentrée assez tard toute la semaine. Donc je n'ai pas avancé comme je souhaitais dans mes différents projets. Par exemple, les vidéos de wrap, pour le moment, je n'ai pas encore rentré les fils et il n'est pas au lavage ni en cours de blocage. Donc je vais essayer ce week-end de rentrer les fils pour pouvoir le mettre au blocage dimanche ou lundi. Je n'ai pas castonné de nouveaux projets cette semaine. Je n'avais pas la tête trop fatiguée pour le faire, donc je n'avais pas de la tête à ça. Par contre, j'ai avancé sur mes chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque, que je vais vous montrer. Elles
sont dans leur petit pochon. Je vais sortir les laines aussi. Donc toujours avec les 2 laines bleues, la laine à rayures, à petites rayures bleues. Et donc une laine toute bleue Juniper et Silent Night. De la marque, c'est West Yorkshire Spinner. Donc c'est la signature. Et donc voici mon avancée sur la paire de chaussettes. Voilà. Hop. Donc la dernière fois, lorsque je vous avais pris, donc mardi, j'en étais ici. Et donc j'ai tricoté... J'ai tricoté donc le reste de la tige et j'ai commencé en fait le talon. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, je suis désolée. Là c'est un peu mieux. Voilà, j'ai commencé mon talon à gousset. Et en fait là j'en suis à faire le rabat du talon. Voilà. Donc mardi en fait quand je vous ai pris, je vous ai pas détaillé entièrement les techniques que j'ai faites. Donc pour le montage en fait j'ai utilisé un long tail Caston pour faire le montage de la chaussette, donc en 56 mailles. C'est un montage festonné, donc il y a plus de mailles que 56, mais voilà, j'ai fait la taille 56 mailles du modèle. Donc on fait un montage festonné. Alors c'est vrai que je vous avais pas dit, mais j'ai un peu galéré au début pour le montage festonné. C'était la première fois que je faisais un montage festonné comme celui-ci. Et en fait, donc je me suis lancée sans regarder la vidéo de Marie-Christine Lévesque. En fait au final c'est assez simple à faire, sauf que j'ai pas l'habitude de tricoter sur des petites aiguilles. Et le fait en fait de rabattre des mailles plusieurs fois d'affilée, c'est vrai que il faut prendre le coup de main. Et lors de mon premier essai, j'ai perdu ma maille. Et donc j'ai dû tout recommencer parce que la maille était partie. Voilà. Voilà. Un montage long tail Caston. Pour le montage de la bordure festonnée, vous avez dans le patron une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui vous explique comment faire la bordure festonnée. Après au niveau de la dentelle, c'est assez simple. On a des jetés, des GGT, voilà, donc très très simple. Ensuite on a donc la tige qui se fait en côte brisée. Donc c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. On voit bien là, les côtes brisées. Très beau. Et après le talon, c'est un talon classique. C'est très bien expliqué je trouve dans le patron de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est ma deuxième paire de chaussettes et donc mon deuxième talon. Et je suis complètement ce que dit Marie-Christine Lévesque dans son patron et je le trouve très bien expliqué. Et voilà, j'aime beaucoup vraiment l'alternance des rayures de cette laine. Bon, pareil, il y a toujours le même commentaire, c'est que la laine, je la trouve assez peu homogène. On a toujours par endroit du fil qui est très très fin, du fil qui est très très épais. Là, on voit le fil, il est plutôt épais. Je sais pas si on verra pas. Mais voilà, par moment, on a un fil bien gonflant, bien épais. Et par un moment, le fil, il est tout fin. Là, il est assez fin. Alors que par moment, il est plus épais, plus rebondi. C'est vraiment très étrange. Donc on verra comment la laine vieillit avec le temps, mais je suis pas convaincue par cette laine. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais continuer, je pense, ce soir le rabat. Je pense que oui, je vais continuer le rabat ce soir, commencer à faire le pied. Demain, il faut que demain je monte la vidéo sur mes projets 2024. Il faut également que je rentre mes fils. Il faut que je commence ce soir ou demain de mon lévité de wrap. Et puis j'aimerais bien aussi castonner le béret et le mobi sweater parce qu'en fait les filles du Discord de Knitting Journée m'attendent. Elles sont déjà bien avancées et moi je n'ai pas du tout commencé, donc j'aimerais bien faire mon échantillon et castonner le mobi sweater. Donc ça je pense que je le ferai demain.
après m'être reposée de ma semaine éreintante, pour que ensuite je puisse le prendre la semaine prochaine pour ma semaine, parce que j'ai un déplacement. Et donc je le prendrai bien à l'hôtel pour passer la soirée. Voilà. Je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine, samedi prochain probablement, parce que donc demain c'est journée repos, j'aurais pas avancé, donc c'est inutile que je vous prenne avec moi. Dimanche je suis en famille, la semaine prochaine c'est une semaine chargée avec pas mal de déplacements. Et donc je serai dispo que samedi pour vous montrer l'avancée. Donc j'espère que j'aurai peut-être terminé cette première chaussette. J'espère que j'aurai rentré mes fils, que mon Levitated Wrap sera au lavage, au blocage. J'espère que j'aurai commencé mon béret et mon Moby Sweater. Voilà, beaucoup de choses en prévision. On verra bien si j'ai réussi à faire tout ça samedi prochain. Je vous souhaite un bon week-end. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 février. La dernière fois que je vous ai retrouvé, il me semble que c'était mardi. J'ai eu une semaine assez chargée et j'ai avancé sur quelques projets tricot. Donc tout d'abord, j'ai atteint mon objectif sur le Levitated Wrap. Les fils sont rentrés et celui-ci est passé au blocage. Il n'est pas encore tout à fait sec, mais il est terminé. Voilà. Je vais le porter pour vous montrer. Donc voici le modèle porté. Bon, ça ne va pas très bien avec le pantalon que je porte, mais ce n'est pas grave. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis plutôt satisfaite du modèle. À voir ce que cela rend avec un autre pantalon. Il arrive à peu près au niveau de la taille. Voilà. Alors concernant ce modèle, j'avais pas tout à fait expliqué comment il se montait ou juste très rapidement, donc je vais revenir un peu plus en détail aujourd'hui. Alors on commence par monter les mailles au niveau du dos et ensuite on fait du jersey avec des augmentations pour façonner l'arrière du dos. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient relever des mailles au niveau des épaules et on façonne les devants en faisant des augmentations jusqu'à rejoindre au niveau de l'emmanchure. Ensuite, au niveau de l'emmanchure, on tricote en aller-retour avec toujours des augmentations au niveau des devants. Et ensuite, à peu près 10 rangs avant la fin du tricot, on fait des diminutions à cet endroit-là. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on met en attente les mailles pour pouvoir tricoter la bande d'encolure. Donc pour faire la bande d'encolure, on commence par en fait faire un montage provisoire. On fait donc du jersey double jusque la fin de l'autre côté. Donc on commence par, il me semble, par le côté droit, on finit par le côté gauche. Donc c'est une étape qui est très très longue et assez compliquée à faire si comment on débute. Donc je me suis beaucoup renseignée et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai utilisées. Et voilà, ça a pris au moins une semaine. Et en fait, je me suis aperçue au bout d'une semaine que je m'étais trompée. En fait, à cet endroit-là, juste ici, je n'avais pas fait de maille torse pour, en fait, dans les mailles qu'on a récupérées au niveau des devants pour pouvoir faire la bande d'encolure. Je n'ai pas fait une maille torse et donc du coup, ça faisait pas beau. Donc j'ai tout détricoté et j'ai tout recommencé, donc j'ai perdu une semaine. Et ensuite, on fait la
bordure toujours en jersey double sur le bas du corps. Pareil, c'est un montage à réaliser directement avec les aiguilles. Pareil, j'ai utilisé des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire. Et ça a également pris beaucoup de temps, oui, une semaine également. Ensuite, on relève des mailles au niveau des emmanchures pour tricoter en aller-retour, en rond, les manches, jusqu'à la fin. Où ici, en fait, on va un certain nombre avant la fin de la manche, on va faire en fait une bande en maille en vert. On va refaire du jersey et ensuite on va plier en fait vers l'intérieur. On fait ici du jersey, du point en vert, on recontinue le jersey et on replie et on fixe à ce niveau les deux épaisseurs. Bon, il y a un endroit qui est mieux réussi que l'autre. Cet endroit-là, j'ai pas replié assez loin, du coup ça fait un peu une... Ça fait pas très joli, mais il y a que moi qui le verra. Donc c'est pas très grave. Et voilà, donc au total j'ai mis environ un mois pour le faire. Vraiment le plus compliqué, c'est les bandes d'encolure. Enfin c'est compliqué à monter et long à tricoter. C'est les difficultés, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau du montage de la bande d'encolure, tout simplement. Au niveau de la laine, c'est assez doux, assez épais. Et ça tient bien chaud, là j'ai très chaud avec ce petit cache-cœur. Donc il me reste en fait, pour pouvoir le finir totalement, à mettre comme indiqué dans le patron. Il faut mettre en fait des boutons pression, voilà. Donc un bouton pression ici et un bouton pression juste là pour fixer les deux épaisseurs. Parce qu'en fait, quand on ferme ici, à cet endroit-là, ça peut partir tout simplement. Donc il me reste juste ça à faire et il sera totalement fini. Bon là, du coup, les températures se réchauffent, donc je ne vais pas beaucoup le porter. Je vais aller le remettre juste après au niveau du séchage pour qu'il puisse finir de sécher correctement. Donc voilà pour mon Levi-Tail Wrap. Alors je ne sais pas préciser au niveau de ce que je porte. C'est, il me semble, le chemisier céleste de 13 coquelicots que je me suis réalisé dans une popeline de coton, enfin, du coton de Mondial Tissu, tout simplement. Elle est très belle, j'aime beaucoup le col, il était mal mis. J'aime beaucoup le col. Voilà, et au-dessus c'est un gilet du commerce. Ensuite, le deuxième projet, ce sont mes chaussettes. Donc les chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque. Et donc j'ai également atteint mon objectif qui était de finir la première chaussette. Et donc elle est terminée. Voilà. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à faire le talon. Et donc j'ai tricoté tout ça. Donc voilà, très joli, très beau. Elles me vont parfaitement. Et au niveau du pied, je vais pas revenir dans le détail parce que j'en parle précédemment. Au niveau du pied, il me semble que j'ai fait une cinquantaine de rangs. Voilà, j'ai fait 50 rangs parce qu'en fait mon pied mesure 23 cm. Il faut faire 20 cm en fait pour ma part de pied avant de faire la pointe. Donc la pointe toute simple en crafting. Voilà. Autrement ça va tout seul à faire. Elles sont très belles. Donc j'ai toujours le même avis sur cette laine, je ne sais pas comment elle va vieillir. Elle est très... par endroits très épaisse et d'autres endroits toute fine. Donc on verra bien. J'ai pas encore castonné la deuxième chaussette. J'espère commencer cette semaine et au moins avoir fini à la fin de la semaine prochaine la dentelle du haut de la tige.
au moins avoir fait ça quoi. On verra bien si j'ai le temps. Donc voici pour les chaussettes. Et autre en cours que j'ai commencé, je suis trop contente de l'avoir commencé, c'est le Moby Sweater. Alors mon Moby Sweater, donc pour le moment j'ai fait que le dos de mon Moby Sweater. Je dois être environ 20 cm de dos. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc ici on a du point de riz, on a une torsade ici, point de croix, torsade, point de riz. Et voilà. Alors c'est vraiment addictif. En fait j'adore voir monter le modèle, j'ai hâte de voir la suite et j'arrive pas à m'arrêter quand je commence à le tricoter, j'aime vraiment ça. Donc c'est mes premières torsades, elles sont plutôt bien réussies pour des premières torsades. Donc j'ai une aiguille à torsade spéciale, dédiée pour ça. Le point de riz aussi, j'aime beaucoup le point de riz, c'est très beau. Et donc voilà où j'en suis. J'espère l'avancer cette semaine. Alors j'avais également parlé que d'ici la fin de cette semaine-ci, je voulais avoir commencé mon béret. Mais je pense que j'aurais pas commencé parce que je vais pas travailler dessus cet après-midi, ni ce soir. Et demain je serai occupée demain, donc je pourrais pas le commencer. Donc j'espère au moins le commencer la semaine prochaine. On verra bien. Voilà où j'en suis. On se dit à la prochaine, on verra bien quand est-ce que je viendrai. Bye bye. Et donc voilà, nous voici donc le 27 février, je revérifie. Donc vous avez pu voir les différentes séquences précédentes. Et donc aujourd'hui ça va être le dernier jour pour ce mois de février. Donc ça a été un mois de février assez chargé en déplacement professionnel, donc j'ai pas pu venir vous voir beaucoup sur ce mois malheureusement. Et puis en plus les week-ends c'était assez chargé parce que j'avais beaucoup de repas de famille. Donc j'ai pas pu non plus venir vous voir le week-end. Là comme vous l'entendrez certainement je suis malade. J'ai chopé je pense une sinusite qui a commencé en fait la semaine dernière et qui s'est aggravée ce week-end. Les jours les plus sombres c'était dimanche et lundi. Aujourd'hui nous sommes mardi, ça va un peu mieux. Donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre cette vidéo parce qu'après pourquoi ne pas prendre ma caméra, pardon, parce qu'après ça va être compliqué, parce que demain et après-demain je suis en déplacement, et vendredi nous sommes le 1er mars, donc nous aurons terminé ce mois de février. Voilà. Alors tout d'abord, donc j'ai pris mes petites notes, ce que je n'ai pas fait dans les vidéos précédentes. Dans les séquences précédentes, en fait, je suis venue comme ça, sans notes, donc c'est un peu décousu. J'espère que ça vous dérangera pas. Je pense qu'à l'avenir je prendrai quand même des petites notes pour avoir un fil conducteur tout au long de mes vidéos. On va avoir un chat qui va apparaître, je sais pas, Pixel, sur la table. Voilà, bonjour le chat. Donc c'est Pixel qui se présente à vous. Tu te bouges mon titi? Allez. Bon, on va faire avec lui, c'est pas grave. Il y a l'autre chat qui est dans le perchoir, qui viendra pas nous embêter je pense. Alors je disais, oui, donc un peu décousu. Effectivement, j'ai pas pris de notes. Donc à l'avenir, j'essaierai de prendre un petit peu de notes quand même pour avoir un fil conducteur et que ça soit moins décousu. Pardon. Allez, descends. Donc le premier projet que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est en fait mes chaussettes cottage que j'ai terminées hier soir. Voilà, je suis très contente, je voulais à tout prix les finir pour pouvoir en fait passer à mes autres projets, notamment commencer mes bérets, parce que ça urge vu qu'ils doivent être prêts pour fin avril. Donc il faut à tout prix que je les commence. Donc voilà, maintenant que j'ai fait les chaussettes, je vais pouvoir passer à mes bérets. Donc les voici, ce sont donc les cottages de Marie-Christine Lévesque, voilà. Que j'ai tricoté pour rappel dans des laines... donc c'était West Yorkshire Spiners. Le coloris Juniper pour le coloris bleu normal. Et le coloris Silent Night pour le coloris varié. Voilà, bleu varié.
Donc j'ai tricoté la dentelle en juniper, la tige en Silent Night, le talon à gousset en juniper, le pied en Silent Night et la pointe en juniper. Voilà. Et donc c'est les mêmes. Alors il y en a une, on le verra probablement, il y en a une qui tournicote un petit peu. Celle-ci elle tournicote beaucoup. Alors celle-ci tournicote moins. Je pense que c'est parce que ici j'ai tricoté un peu plus serré que sur celle-ci au niveau de la dentelle. Et aussi je me suis trompée dans la dentelle à un moment, à la fin je me suis retrouvée avec 6 mailles alors je devais en avoir que 5 pour pouvoir faire le feston. Bon j'ai tricoté les 6, ça se voit pas, il n'y a que moi qui le sais. Et maintenant vous, et c'est pas grave. Voilà, donc j'ai rentré les fils, je vais les bloquer. Alors j'ai une petite réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait je trouve que mon tricot n'est pas très serré. Voilà. Je trouve que j'ai l'impression que le tricot il est un peu lâche. Je sais si vous avez un avis à me transmettre, n'hésitez pas. Et donc en fait je me fais une réflexion parce que alors en reste de laine pour le coloris principal, le Silent Night, alors là la luminosité elle est catastrophique. Donc pour le Silent Night, il me reste en fait beaucoup de laine. J'ai utilisé que 42 grammes et j'avais 101 grammes, donc il me reste 59 grammes. Donc j'ai de quoi faire une paire chaussettes à la vanille avec le coloris Juniper. Et puis pour le Silent Night, pardon. Et pour le Juniper, j'ai utilisé que 19 grammes, donc j'avais une pelote d'une centaine de grammes aussi. Donc il me reste 80 grammes. Donc j'ai de quoi faire avec ces deux pelotes. Et du coup, je me demande si je ne vais pas me faire une paire de chaussettes à la vanille. En faisant 60 mailles au lieu de 56 mailles. Parce que donc, du coup, j'ai monté 56 mailles pour celle-ci. Donc faire 60 mailles en aiguille de 25. Donc parce que je sais pas si vous l'avais déjà dit, mais en fait ici c'est montage 56 mailles, enfin c'est la taille 56 mailles en aiguille de 5. Et donc voilà ma réflexion, est-ce que je n'essayerai pas de faire des chaussettes en 60 mailles et aiguille de 25 pour voir ce que ça donne, si ça fait un tricot resserré, plus resserré pardon, ou non. Parce que j'ai peur en fait que ça soit trop lâche et que du coup elle ne dure pas dans le temps. Donc je vais probablement essayer de faire ça entre deux bérets. Avant de commencer une autre paire de chaussettes en fait. Donc voilà, autrement au niveau de la chaussette, bon je suis pas satisfaite. Pixel, est-ce que tu peux t'en aller? Je ne suis pas satisfaite de la couleur, j'aime beaucoup le modèle, hein. J'adore. Mais par contre, j'ai l'impression, enfin, ce coloris-là, ça va pas. Je suis pas satisfaite du coloris pour cette paire de chaussettes. J'aurais dû le faire avec vraiment une laine auto-rayante. Là, en fait, c'est la laine, je la trouve pas exceptionnelle en fait. Je trouve qu'il y a un peu trop de couleurs foncées, alors que moi, ce qui me plaît plus, c'est les couleurs claires. Voilà. Bon, je la porterai quand même, hein, mais bon. Autrement, donc très joli modèle. Je pense que je le referai parce que c'était très sympathique à tricoter. Et si je regarde mon Ravelry, il me semble que j'ai mis 3 semaines pour les faire. Alors je vais vous dire ça, je vais sur Ravelry vite fait. Je les ai commencés le 4 février et je les ai finis le 26 février, donc pardon. J'ai mis 20 jours exactement pour les faire. Voilà. Donc voici pour les chaussettes cottage. Alors je vais juste boire un petit café, n'hésitez pas à faire pareil. Le second projet que j'ai commencé en février, il est juste à côté, pardon pour le bruit, c'est mon Moby Sweater. Donc il a un petit peu avancé, il n'a pas avancé des masses, hein. Je n'ai pas eu une avancée fulgurante sur ce tricot. Alors je sais plus où j'en étais, parce que j'avais mis un marqueur, mais il me semble que j'avais déjà fini. Dans le doute, voilà. Il me semble peut-être que la dernière fois que je vous ai eu, j'en étais ici. Là, il y a le marqueur. Donc au total, là, il doit y avoir 4 rangs.
de plus par rapport à la fois précédente. Et j'ai commencé le devant gauche. Voilà. C'est ça. J'ai commencé le devant gauche. Là, il faut que je tricote. Voilà, non. J'ai commencé le devant gauche que j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé jusqu'à en fait rejoindre les deux devants. Hein, voilà. Donc ici, on voit ma jonction. Juste là. C'est pas très net et continu, mais j'en suis satisfaite quand même. Voilà. Et donc j'ai relevé les mailles sur le côté droit. Juste ici. On voit. Voilà. Et donc il me reste donc à tricoter le devant droit jusqu'à la même hauteur que le devant gauche pour ensuite les rejoindre et tricoter ensuite pour rejoindre le dos. Voilà. Alors au niveau de la taille, je suis toujours sceptique. Je pense que ça m'ira, mais j'en suis pas sûre. J'ai l'impression que ça va être un peu serré. Bon, après, apparemment, ce sont des points qui s'élargissent. Hein. On voit que ça s'élargit quand même pas mal. Donc on verra bien au blocage. Je pense que je ferai un blocage intermédiaire. Et puis si ça va pas, je détricoterai tout, c'est pas grave. Voilà. Pixel, qu'est-ce que tu fais mon titi? Et je pense qu'il a vu il a vu toutes les choses qui se trimballent et donc du coup il veut jouer avec. Donc voilà, le Moby Sweater, j'ai pas avancé des masses. J'étais à fond dans mes chaussettes et puis mes déplacements qui m'ont pris beaucoup de temps. Voilà, le chat. Non, 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 tu laisses le tricot tranquille. Eh, t'es pénible, hein. Il va être après le tricot, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini mes chaussettes déjà, c'est déjà bien. Là, je vais continuer également mon châle que je vais vous présenter juste après. Donc, je vais alterner avec le châle, le Moby Sweater selon mes envies. Et puis, il faut que j'attaque mes deux bérets. Et donc, le châle que j'ai commencé ce mois-ci, c'est le Cal Mystère 2024 de Alice Hammer. Donc, il a commencé mardi dernier. On a eu le premier indice qui est la séquence hiver, l'hiver, que j'ai terminé. Et donc, ce matin est parue la séquence le printemps, que je vais commencer ce soir du coup. Donc le premier motif, donc voici déjà à l'avance. Donc ça c'est le printemps. Le printemps il se présente comme ça. Voilà. Donc le printemps. On a un vert. Donc c'est la BC Garn BioBalance. BC Garn BioBalance. Donc j'ai encore un échou. Voilà. Donc il y a ce vert là. On a un écru, un framboise et un orange. Et donc le premier motif, l'hiver, en fait, c'est assez simple. Donc j'ai vraiment appris plusieurs techniques dans ce tricot hein, déjà. Parce que donc on démarre en fait par un montage que je ne connaissais pas, c'est le pinhole caston. Donc je n'avais jamais fait ce type de montage. Donc juste ici, en fait, je ne saurais pas comment l'expliquer. Bon, en fait, on tricote les mailles, il y a 8 mailles je crois au début, et ensuite on tire, une fois qu'on a tricoté quelques rangées, on tire sur le fil résiduel et ça nous fait ce petit rond là. Est-ce qu'on verra là? Bon, on verra pas bien, tant pis. Désolée. Et ensuite, une fois qu'on a fait le pinhole caston, on tricote avec la couleur principale, on fait des augmentations. Donc pareil, les augmentations, c'est pas des augmentations dont j'ai l'habitude. Là, c'est des augmentations, on tricote 2 fois la même maille, une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière. Donc je n'avais jamais fait non plus. Donc voilà, moi je sais faire des augmentations doubles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, j'ai également appris à faire ce motif que je ne connaissais pas, où en fait, le motif, on fait une double augmentation. En fait, on tricote la maille une fois, on fait un jeté, on retricote la maille. Du coup, on se retrouve avec 3 brins, enfin 3 mailles sur le premier rang. Et ensuite, le rang envers, on va tricoter ces 3 brins ensemble. Et on fait un jeté. Et ça nous fait ce motif. Et donc on répète ça tout le long, du tricot. Donc j'ai pas rentré mes fils.
Il faudrait que je les rentre avant de commencer le printemps pour pas être envahie de fils à la fin. J'ai juste rentré 2 fils en fait sur toute la ribambelle. Et donc j'ai déjà regardé un petit peu ce que ça donnait pour le printemps. Et en fait c'est un motif panier que je ne connais pas non plus. Donc j'ai hâte de commencer, voir ce que ça donne. Je vais encore apprendre un nouveau point. Voilà. Et tiens d'ailleurs je voulais vous parler, je me suis acheté ces câbles. Donc je les ai notés, ce sont des câbles Suive 360 de Xiaogu. Je me suis également acheté des aiguilles 3 mm Xiaogu. Donc en fait ce sont les câbles qui tournent à 360 degrés. Mais après j'ai vu des vidéos sur YouTube, par exemple Mélanie des aiguilles aventurières, je crois, par exemple, qui avait dit en fait elles sont pas terribles, enfin ce câble n'est pas terrible parce que le tricot raccroche beaucoup au niveau de la jonction fil et en bout du câble. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mon tricot se raccroche beaucoup après cette jonction. Donc avis mitigé. Je pense que ce sera les seuls câbles que j'aurai en ma possession de ce type. Voici pour les tricots que j'ai avancés sur ce mois de février, pardon. Donc pour la fin février, les seules avancées je pense qu'il y aura, ça sera sur le châle parce que je vais tricoter le printemps. Et une fois que le printemps sera fini, je pense que je vais commencer un des bérets que je dois faire. Voilà. Donc c'est les bérets de My Favorite Knitwear. Ce sont les bérets numéro 3. Donc j'en ai 2 à faire, un en brun et un en rouge. Donc il faut que je m'active. Voilà, donc les prévisions du mois de mars, c'est avancer sur le châle mystère. Donc sachant qu'on a un indice toutes les semaines, il y a 5 séquences. Donc du coup, là on a eu le deuxième indice, donc il reste 3 indices. Donc fin mars, je devrais avoir fini mon châle mystère. Donc ça c'est très bien. Ensuite, le Moby sauteur que je souhaiterais avancer. Alors je pense pas l'avoir fini, parce qu'au vu de la quantité, je suis pas une tricoteuse rapide. Donc on verra bien, mais le Moby sauteur, au moins avoir assemblé les devants et le dos. Ça serait bien pour la fin mars. Et avoir au moins fait un béret sur les deux. Comme ça, au mois d'avril, je fais le deuxième béret et puis paf, c'est fini. Donc voilà pour le mois de mars. Voilà. Ensuite, au niveau de mes achats laineux, voilà, je voulais vous parler de mes petits achats laineux que j'ai effectués sur le mois de février. Je me suis procuré de la laine. Pixel, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça tranquille, va. Oh. Pardon. Donc au niveau de mes achats laineux, je me suis procuré de la laine. J'ai acheté en fait, j'ai craqué sur le fil à chaussettes. Parce que je me suis aperçue, je me suis acheté pas mal de fils autorayants. Voilà, des West Yorkshire Spinner. Je m'en suis acheté 3 pelotes de 2 autorayantes et la Silent Night qui est un peu chamarrée. Je me suis acheté une Long Yarns, pareil, qui a un motif. Alors c'est pas autorayante, mais elle fait des motifs. Donc voilà, en fait, les laines à chaussettes que j'avais, c'est beaucoup avec des motifs ou des rayures. Donc du coup, en plus par-dessus ça, je me suis acheté des laines de teinturière qui ne sont pas unies non plus. Donc je me suis acheté 3 autorayantes et une... 3 autorayantes, oui. Une à speckle. Puis en plus, il y a également les Arco-Iris Yarn, où là, c'est non pas non plus... Enfin, c'est des chamarrées, enfin, elles sont pas unies. Donc, en fait, j'ai acheté des laines unies, tout ça pour dire que j'ai acheté des laines à chaussettes unies, voilà. Et donc, j'ai acheté sur Rascol et Laine et Tricot, ou Lana et Tricot, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos les informations. Donc, j'ai acheté de la Long Yarns. J'ai craqué mon slip, comme on dirait. Voilà. Donc j'ai acheté... Oui.
Donc un coloris écru. Alors j'ai pas le nom des coloris. C'est bien dommage. Bon, ça un écru, un beige. Voilà, on voit la différence. Ça a l'air d'être la bonne couleur. Oui, voilà. Donc soit pour faire en laine contrastante, soit pour faire une petite soquette de printemps dans ces tons-là, ça peut être très joli. Une soquette de Marie-Christine Lévesque par exemple. Ça peut être sympa. Ensuite, je me suis acheté 2 violets, un parme et un violet. Pareil, là, pour des petites chaussettes de printemps avec de la broderie de chez Marie-Christine Lévesque, par exemple, ça peut être sympa. Et puis celles-ci, elles sont très jolies aussi, elles sont très vives. Donc j'ai acheté 2 pelotes de chaque parce que les Jawel, déjà c'est de la 50 grammes et il y a le petit fil pour faire le talon renforcé. Et donc du coup apparemment il n'y a que 45 grammes, donc il en faut 2. 2 pelotes pour faire une paire de chaussettes. Donc j'ai acheté 2 de chaque. Ensuite j'ai acheté un verso, j'adore le verso. Donc pareil, une petite soquette, ça peut être sympa. Un verre pétant. Alors là je voulais commencer le jacquard, donc je me dis pourquoi pas le verre pétant dans un jacquard. Ça peut être sympa. Voilà. Et puis le orange. Donc pareil le orange, peut-être dans un jacquard. Ça peut être sympa aussi. Et ensuite, dans le même temps, j'ai acheté de la fil Colana, donc j'en ai acheté que 2, la même couleur. Donc celle-là c'est Coloris Cuirel il me semble. Écureuil, c'est très bien, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Pour l'automne, je sais pas si ça ne fait pas le focus. C'est pénible. Ça n'a pas l'air de vous voir. Là tu veux. J'adore cette couleur, un brun. C'est très beau. Voilà. Ensuite, autre achat laineux que j'ai effectué. Donc en fait, Woolbags a sorti cette année, enfin les 3 premiers mois de l'année, c'est sur le thème Harry Potter pour ses box mensuelles. Donc elle a une box Disney et une box Disney, une box Harry Potter, et puis il y a la couleur du mois. Au mois de janvier, je me suis procuré 2 kits à chaussettes. J'avais pris le coloris du mois de février, qui est celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, c'est le coloris Love in the Wool, donc c'était pour la Saint-Valentin. Et j'avais donc pris le premier kit d'Harry Potter, donc le chemin de traverse en auto-oriente. Et donc ça me fait penser en fait au magasin des frères jumeaux dans Harry Potter, Fred et George. Ça me rappelle la couleur de leur magasin. Je pense que c'est ça l'inspiration. Et donc pour le mois de février, fin janvier, j'ai craqué pour encore une fois le thème Harry Potter. Donc cette fois c'est Patronus, que je n'ai pas pris en laine auto-oriente mais que j'ai pris en laine à speckle. Voilà. J'aime bien les couleurs, hein, c'est très joli. J'aime un peu moins les speckles. J'aime pas trop la couleur des speckles, là on en voit. Ça fait un espèce de verdâtre jaunâtre, je trouve pas ça terrible. Il veut pas faire la mise au point, c'est terrible. Là ça a l'air d'aller. Voilà, j'aime pas trop. C'est pas très. À avoir tricoté, hein, on verra bien, je vais les tricoter. Mais là, de premier abord, j'aime pas trop cette couleur de speckle. Après, le coloris principal, enfin les coloris principaux, ils sont très beaux. Et j'ai craqué pour le kit à chaussettes Disney du mois de février, qui était Blanche-Neige et les 7 nains. Donc en auto-rayante, j'adore. Ça fait très printemps. Ce jaune-là, il est trop beau. C'est trop beau. Oui, parce qu'en fait, j'ai une obsession sur le jaune en ce moment. Je vous l'avais déjà dit, il me semble, dans la vidéo précédente. J'ai une obsession sur le jaune. Et là, Marie-Christine Lévesque, elle s'est tricotée, elle se tricote son gilet Arthur en péruvienne de fil Colana. Dans un jaune, il est trop beau le jaune. Je pense que je vais craquer et que je vais m'acheter cette laine pour faire le gilet Arthur comme Marie-Christine Lévesque.
parce que j'adore la couleur. Et puis elle s'est tricotée aussi une paire de chaussettes qui seront en fait dans son prochain livre de chaussettes. Dans la... Ah, c'est une laine de chez... 2000 years later. Je vous mettrai en barre d'infos. Ou ici en bas. Parce que là je l'ai plus en tête. Mais la couleur elle est trop belle aussi de ce jaune. J'adore. Donc je pense que je vais me les commenter pour faire la paire de chaussettes aussi. Elle ressemble un peu la paire de chaussettes. En fait je pense que c'est... le haut est différent en fait. C'est des côtes. Je pense que c'est des côtes brisées ou des côtes anglaises, quelque chose dans le genre. Mais après c'est le même. C'est des côtes 3-1. Voilà, comme sur cette chaussette là. Donc ça peut être sympa. Et enfin j'adore. La couleur est trop belle. Donc je pense que je vais craquer. Et j'arrive toujours pas à remettre la main sur le nom de cette laine et de la marque. La marque c'est... Si la marque c'est Sandnesgarn, voilà. La marque c'est Sandnesgarn parce que c'est la même marque que la Peer Gynt. Et la laine à chaussettes Sandnesgarn du coup. Et je vais trouver. Sandnesgarn. Et ils me disent rien du tout. C'était pas Sandnesgarn alors. Je dis peut-être des grosses bêtises, c'est pas Sandnesgarn. Bon, ça a pas l'air d'être Sandnesgarn parce que je la trouve pas. C'était quoi? Bref, un gros moment de solitude. Sissu, si. C'est la Sandnesgarn Sissu, voilà. 2000 years later. C'est celle-là, je l'ai trouvée. Donc dans un jaune, laine à chaussettes Sissu. Est-ce que je vais trouver la couleur qui est trop belle? À 5,40€ la pelote. Il y a combien? 50 grammes, donc il faut deux pelotes. Et ils n'ont pas la couleur sur ce site. Non. Là, il n'y a pas la couleur. Peut-être ici, 21-22. Voilà, c'est cette couleur-là. C'est la 21-22. Bon, là, je suis sur... Excusez-moi, nous avons été coupés parce que je n'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. J'espère que ça a enregistré ce que je viens de filmer, parce que si ça n'a pas enregistré, voilà. Donc je disais que je vais vous mettre une photo ou en barre d'infos les informations. Donc de toute façon voilà, j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Ah non, je voulais vous parler de mes favoris février 2023 de Ravelry. Parce que j'ai craqué. Ce mois-ci, j'ai ajouté plein de favoris sur Ravelry. Notamment après avoir vu les différentes vidéos de fraîcheur Mentalo. J'ai mis plein de tricots, plein de modèles Ravelry dans mes favoris Ravelry. Alors je voulais vous en citer quelques-uns. Donc de fraîcheur Mentalo, j'ai vu le Forksberry de Sari Nordlund. Il est très beau, il y a une jolie dentelle sur le yoke, c'est très beau, j'adore. Il y a le Terracotta Sweater de Len Holm Samse. Là en fait c'est du jacquard, mais j'adore le motif. Voilà. Ensuite on a le Structure Loop Sweater de Overloops. Pareil, très joli modèle que je ne connaissais pas. Et le gilet Yan Yu de Xiaowei Design. Donc c'est en fait un motif dentelle, je pense. Surtout le gilet, c'est très beau. Ensuite, j'ai repéré donc chez Sumin Kim le Camellia Sweater et le Kristollen Cardigan. En fait, c'est du jacquard, c'est trop beau. Le premier, c'est un pull avec des grosses fleurs, j'adore. Et le deuxième, pareil. Bon, c'est les couleurs sur le deuxième qui m'ont beaucoup plu. J'aimerais même faire la même chose, mais c'est une technique... en fait, on fait le gilet en continu et on vient couper au milieu. Donc ça, je suis pas prête. Voilà. Ensuite, chez The Petit Knitter, je me suis ajouté le Saski, le Spring Fling et le Nocturnal Jumper. Donc c'est pareil, c'est du jacquard les trois. Je suis pas prête encore pour ce genre de modèle, il faut déjà que je commence par des modèles basiques avant de tricoter ça, mais ça, ils sont trop beaux.
Ensuite, j'ai repéré en fait, c'est les écheveaux solidaires qui a créé un kit laine pour pouvoir tricoter le Destination Uno de Cheryl Faust. Donc du coup j'ai découvert Cheryl Faust. Et le Destination Uno est vraiment très beau. Et il y a également le Promise in the Dark et le Rêveur, donc qui sont aussi deux autres châles. Je vais pas préciser, le premier c'était un châle. Et qui sont vraiment très très beaux aussi. Je pense qu'un de ces trois-là, je le ferai et je vais proposer à ma mère, parce qu'elle aime bien les châles. Et je proposerai bien un de ces châles à ma mère pour Noël par exemple. Ça peut être sympa. Ensuite, chez Irène Lynn, alors là, je suis tombée sur elle par hasard. Et j'ai craqué sur son Ravelry. Elle a plein de modèles trop beaux. Bon là, je vais vous en citer quelques-uns, mais ils sont tous trop beaux. Il y a le James Sweater, qui est très joli. On a le Fluffy Border Vest ainsi que le sac qui va avec. J'adore, c'est trop beau. Le Millie Cardigan, le Blair Vest. Alors la Blair Vest, ça fait un peu, c'est un slip-over style écolier, c'est trop beau. Le Delia Sweater et le Gown Cardigan. Voilà, ils sont tous très beaux, les modèles de Irene Lynn, j'adore. Je pense que je m'en tricoterai un. Voilà, peut-être dans l'année, on verra bien si l'envie me prend. Ensuite, j'ai repéré donc deux chaussettes de Charlotte Stone, sachant que je me suis procuré le livre ce mois-ci, j'ai oublié de vous le préciser. Je me suis procuré le livre de Charlotte Stone, ainsi que le livre 52 semaines, 52 chaussettes, le semainier des chaussettes. Voilà, j'ai craqué. Et donc là, sur Ravelry, j'ai mis en favori deux modèles de Charlotte Stone, enfin plusieurs modèles, mais deux qui m'ont vraiment beaucoup plu. Le Stone Rosy Sock, où là en fait c'est plein de petites roses, c'est vraiment très mignon. Je pense que c'est plutôt simple à faire, donc peut-être que je pourrais la tenter. Peut-être. Ensuite, on a le Just Peachy Pumpkin Sock Set. Et en fait, c'est des petites citrouilles. Donc il y a un modèle avec des pêches, un modèle avec des citrouilles. Et avec les citrouilles, c'est trop mignon. J'adore. Pour l'automne, c'est trop beau. Et ensuite, il y a les paires de chaussettes de renard endormi. Je pense que vous connaissez aussi. Hein. Les Sunflower Fields Socks. Elles sont vraiment très jolies. Les Woodland Fox Socks avec des petits renards. C'est trop beau. Le A Walk in the Wild Socks, pareil, c'est des cerfs, c'est vraiment trop mignon pour l'hiver, l'automne-hiver, c'est trop mignon. Et le Mystical Mushroom and Mushroom Season Sock, pareil, là, donc c'est des champignons, motif champignon, jacquard champignon, c'est trop beau. Pour l'automne, voilà, je suis red dingue de ces modèles. J'espère qu'un jour je saurai les tricoter, mais voilà un petit peu tous les favoris qui ont rejoint mon Ravelry. Tous les modèles qui ont rejoint mes favoris Ravelry, pardon, ce mois-ci. Voilà. Je vous ai pas précisé, aujourd'hui je porte mon Levitated Wrap de My Favorite Things, qui est vraiment très chaud, très confortable, je l'aime beaucoup. Et là j'ai pas encore mis les boutons pression, juste ici et en bas. Et si vous comptez vous tricoter le Levitated Wrap, pardon, je vais y arriver, il est nécessaire de mettre des boutons pression. Parce que ça n'arrête pas de bailler, ça ressort comme ça. Je suis sans cesse en train de le remettre. Donc voilà, je ne vais pas tarder à me mettre les boutons pression parce que c'est vraiment casse-bonbon, ça ne tient pas en place. Donc il faut à tout prix mettre des boutons pression. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser des commentaires. Voilà, j'aime vraiment avoir des commentaires, échanger avec vous. C'est pour cette raison que je fais ces vidéos. Donc voilà, si vous avez aimé des choses que je vous ai présentées, les tricots que j'ai réalisés, etc., n'hésitez pas à commenter. Indiquez-moi aussi ce que vous tricotez actuellement, ce que vous avez tricoté sur le mois de février. Ça peut donner des idées pour les futurs projets tricot, voilà. Donc n'hésitez pas à faire des retours aussi sur les laines que je vous ai présentées, dont je vous ai parlé. Voilà, et puis je vais mettre en barre d'infos toutes les informations sur les modèles que je vous ai présentés, les laines que je vous ai présentées, et puis les modèles que je vous ai cités seront tous également en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis aussi, retrouvez-moi sur Instagram, donc c'est des cousettes étoilées sur Instagram, et puis sur Ravelry aussi, c'est des cousettes étoilées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne fin de semaine à vous. J'espère revenir vous voir ce week-end pour commencer
la vidéo du mois de mars. Voilà, j'aime bien ce petit concept de venir vous voir une fois de temps en temps. Et peut-être que je ferai des podcasts quand j'aurai plusieurs modèles terminés, voilà, des podcasts bilan. Mais ça risque pas d'être maintenant parce que je tricote pas à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, à voir, parce que peut-être que ce genre de format vidéo, voilà, les vlogs tricot, ça peut être assez long et peut-être que certaines personnes n'aiment pas ce genre de format. Donc j'envisage de faire en fait des bilans tricot, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous plaire également. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, bye bye.